Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons attaquer les propriétés électroniques des solides. Alors, suite au succès du modèle des électrons libres dans la conduction des métaux que nous avons vu, il a été très tentant pour les physiciens d'aller plus loin et d'étudier les structures électroniques des différents métaux, des différents solides, afin de pouvoir comprendre les différences entre métaux conducteurs et isolants électriques et aussi les semi-conducteurs. Donc nous allons voir tout ça en plusieurs vidéos. Nous allons commencer par une description qualitative sur quelques exemples pour mettre en place le principe de l'approche. Alors prenons un exemple, le sodium. Le sodium, Na, a une répartition des électrons sur les orbitales de 1s2, donc 2 électrons sur la première orbitale 1s, 2s2, 2p6 et 3s. Donc sur la dernière orbitale, il n'y a qu'un seul électron, alors qu'on pourrait en mettre deux. Donc la dernière orbitale est incomplète. Si on regarde les fonctions d'onde, en fonction de la distance, grosso modo, on a quelque chose comme ceci pour l'orbitale 1s, ici 0, l'orbitale 2p a une forme comme ceci, l'orbitale 2s a cette forme-là, et le tout s'étend à peu près sur 2,5 angstrom. L'orbitale 3s, par contre, la dernière occupée, a grosso modo une forme comme ceci, et s'étend jusqu'à à peu près 5 angstrom. On voit donc que le dernier électron passe beaucoup de temps assez loin du reste du nuage électronique autour de l'atome. Que se passe-t-il quand deux atomes de sodium s'approchent? À ce moment-là, quand ils s'approchent, il arrive un moment où les orbitales 3s des deux atomes vont se recouvrir. Cela a plusieurs conséquences. Nous l'avons vu, dans ce cas-là, il y a mise en commun des électrons, des deux électrons, et formation d'une liaison moléculaire. De plus, du fait que les orbitales 3s se recouvrent, un électron périphérique va pouvoir passer facilement d'un atome à l'autre. Et si on est dans un cristal avec beaucoup d'atomes, cet électron va pouvoir facilement transiter d'un électron à l'autre. De plus, puisque l'électron est lié par un potentiel qui normalement le lie à l'atome seul, quand deux atomes sont rapprochés, puisqu'ils passent facilement d'un atome à l'autre, ça veut dire que on a un abaissement du potentiel autour de l'atome d'azote à cause de la présence des autres atomes autour de lui. Donc on a un abaissement du potentiel qui lie l'électron. Un autre élément, c'est que ce rapprochement, cette augmentation du nombre d'atomes, donne plus de liberté à l'électron, élève la dégénérescence de l'état 3s, puisque on a grand N atomes, on devrait avoir grand N orbital 3s, toutes de même énergie. Mais ce qu'on constate, c'est une levée de la dégénérescence, et en fait, on a un niveau d'énergie très serré, extrêmement serré. Et de fait, à cause de la largeur naturelle des raies, elles se recouvrent même, et on a en fait une bande d'énergie où on a un état possible.
En réalité, il n'y a pas n états possibles, il y en a 2 n, parce qu'en effet, il faut tenir compte du spin. L'électron peut avoir 2 états de spin, et donc c'est le fait qu'on peut mettre 2 électrons en principe sur l'orbital 3s si l'orbital était pleine, et donc on a 2 n états possibles dans cette bande d'énergie. Si on trace en fonction de l'énergie le nombre d'états, la densité d'états, on obtient une forme assez tarabiscotée, un peu dans ce style-là, et puisqu'il contient en tout 2 n états possibles, et puisqu'on a n électrons, ils vont avoir tendance à se mettre dans les états de plus basse énergie, donc ils vont occuper la moitié des états possibles, avec une place libre. Si on trace ça en fonction de la position des atomes, si on a un atome isolé, le potentiel forme un puits de potentiel avec des états, disons, 2p qui sont liés et des états 3s qui sont liés à l'atome seul. Si on a un grand nombre d'atomes, le potentiel prend une forme comme ceci, avec un abaissement de la valeur du potentiel, comme nous l'avons dit. Les états 2p restent liés dans chaque puits de potentiel autour de chaque atome. On dit que ce sont des électrons de valence qui restent liés à l'atome. Tandis que dans l'état 3s, ils forment une bande qui est au-dessus du potentiel. Et à peu près la moitié de la bande est donc occupée. Alors qu'est-ce que ça signifie? Mais que ces électrons peuvent se déplacer librement et qu'on leur fournit facilement une toute petite quantité d'énergie pour occuper un état plus élevé, qui va se traduire par une énergie cinétique de l'électron. Et donc, on est dans des électrons qui peuvent conduire un courant électrique. Le sodium a un caractère métallique, il est conducteur du courant. On parle donc d'électrons de valence et d'électrons de conduction. Prenons un autre exemple, le silicium. Le silicium, c'est 1s2, 2s2, 2p6, trois S2 et 3P2. Il y a donc 2 électrons externes qui peuvent 4 places libres. Le silicium a typiquement une valence de 4, mais on l'a vu dans les liaisons moléculaires, il y a formation d'états d'hybridation, d'états hybrides, et on a, si on trace le diagramme équivalent, on a une bande qui correspond à 3sp, c'est-à-dire les états hybridés, et les autres états 3p restants formant une bande d'énergie plus élevée. Il y a 2 n états ici, 2 électrons dans les disponibles, donc 2 n électrons. Et donc, la couche est entièrement remplie. De plus, si on veut que les électrons passent dans une bande supérieure, en leur communiquant d'énergie, il faut fournir beaucoup d'énergie, un gap, pour les faire passer dans la bande supérieure. Et le silicium cristallin pur est typiquement isolant, parce qu'il est difficile de faire passer les électrons dans la bande supérieure, dans la bande de conduction. Il reste lié dans la bande de valence, qui est pleine. Encore un autre exemple, le magnésium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2.
la couche S est pleine. Oui, mais ici, il se fait que la couche P est très proche de la couche S, de la couche 3S. La couche 2P, pardon, la couche 3P est à peu près comme ceci. Ce qui fait qu'une partie des électrons passe facilement dans la couche 3P, dans la bande 3P. Et ces électrons, à nouveau, peuvent facilement être excités et conduire le courant. Le magnésium est donc conducteur du courant, il a un caractère métallique. Voilà, alors, mais cette analyse, elle est qualitative. Nous n'avons pas beaucoup chiffré. Quelle est, par exemple, comment détermine-t-on la résistance électrique d'un matériau conducteur? Et les matériaux isolants, on sait que même les matériaux isolants conduisent un petit peu le courant, très faiblement. Là aussi, on pourrait se demander comment calculer cette résistance électrique. Et il y a beaucoup de données, beaucoup de chiffres qui pourraient être obtenus, que nous n'avons pas ici, dans cette analyse qualitative. De plus, nous avons dit que les niveaux ont une levée de dégénérescence et forment une bande, mais comment calcule-t-on ça exactement? Comment calcule-t-on les différentes bandes dans le solide? Donc ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons quels sont les états des électrons dans un potentiel périodique, comme lorsque l'on a un grand nombre d'atomes. Je vous remercie.